Je sais que c'est pas forcément facile d'être arbitre et je sais qu'il faut prendre des décisions dans la vie, donc c'est vrai qu'on en prend tous les jours et un arbitre, sans lui on ne pourrait pas faire du sport, donc c'est vraiment important pour moi de représenter les arbitres aujourd'hui. Quand je parle des valeurs du sport avec les enfants quand je vais dans les écoles sur Nice, et c'est vrai que je leur explique que le respect est important vis-à-vis du partenaire, de l'adversaire, mais également de l'arbitre. Donc c'est quelque chose qui est primordial. Sans arbitre, on ne pourrait pas jouer. Et dans le football, c'est vrai que malheureusement, quand on voit les gamins jouer, soit dans la cour de récréation ou dans les clubs, souvent c'est un petit peu désolant ce qui se passe, puisqu'ils reprennent ce qui se passe, ce qu'ils voient à la télévision, ou entre eux, ou ce qu'ils voient avec des adultes. Et c'est pas forcément toujours une bonne chose. Dans le hand, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que l'arbitre est bien respecté, même si c'est pas forcément tout le temps évident et qu'il peut y avoir tout le temps interprétation en fonction de là où on est placé. Mais en général, il n'y a pas de problème au niveau du handball. Pour moi, un bon arbitre, c'est quelqu'un qui est juste, qui est objectif, qui prend des bonnes décisions, forcément, et quelqu'un qui est médiateur également. De mon poste, je vois très très bien le jeu, c'est moi qui ai la meilleure position, que ce soit avec les filles qui attaquent ou même sur la défense, donc je vois très bien s'il y a des fautes ou pas. Et c'est vrai que j'avais tendance à faire remarquer aux arbitres si jamais ils oubliaient quelque chose, j'avais tendance à leur faire remarquer. Maintenant toujours dans le respect, mais voilà, j'aime bien ce dialogue qu'il peut y avoir. J'aime pas trop les arbitres qui sont un petit peu trop autoritaires et qui n'acceptent pas ce dialogue, parce que je pense que c'est toujours important de dialoguer, même s'il ne faut pas s'épiloguer, mais il faut vraiment chercher, à se comprendre et à avoir le même langage. S'il y a eu un souci ou un malentendu durant le match, il peut se tromper, c'est tout à fait humain, c'est tout à fait possible. Il faut juste que s'il y a eu problème, qu'il l'admette et qu'il le dise, voilà, j'ai fait une erreur, ça arrive à tout le monde. Moi j'en veux pas un arbitre qui me dit pendant le match, non excuse-moi, j'ai pas vu la zone, mais j'ai un dixième de seconde pour siffler, et à ce moment-là j'ai pas sifflé. Mais après en revoyant l'image dans ma tête, c'est vrai effectivement il y avait zone. Ok, il n'y a pas de souci, moi aussi j'en fais des conneries, je laisse le ballon passer, il n'y a pas de problème. Mais je pense que c'est important d'avoir s'il y a eu malentendu, d'avoir cette discussion après. Avec des gamins, oui, ça m'est arrivé déjà sur des entraînements de les arbitrer, mais pas souvent. Mais c'est pas forcément évident, et je me mets souvent à réfléchir et à me dire, si j'étais arbitre, qu'est-ce que je ferais et comment je réagirais à leur place. Si j'étais arbitre, je pense que j'aurais été un arbitre autoritaire, et je pense que par contre j'aurais été ouverte à la discussion, parce que je pense que ça fait évoluer, ça permet à ce qu'il n'y ait pas de doute entre les joueurs et de malentendus, ou même avec les entraîneurs également. Donc c'est important d'avoir ce petit dialogue court, mais qui permet de faire comprendre les règles.